Cette vidéo offre des lignes directrices pour les cas où le consensus est difficile à atteindre. Pour une explication de ce qu'est le consensus et de notre processus pour l'atteindre, veuillez visionner les 4 vidéos précédentes. Que faire si certains ne sont toujours pas en mesure d'accepter la proposition après un délai raisonnable ? Lorsqu'un petit nombre ne parvient pas à se mettre d'accord avec la majorité après une longue conversation pendant le temps d'information et de délibération, le président peut inviter le conseil à passer à autre chose. La procédure à suivre pour faire part de leurs hésitations est décrite au paragraphe 3.4. Le fait de faire part de ces hésitations au sujet de la proposition permet de clarifier les préoccupations ou d'apporter des changements mineurs qui amèneront à une décision sur la proposition. Si les préoccupations exprimées indiquent qu'une discussion plus approfondie est nécessaire, le processus se poursuit, comme indiqué au paragraphe 3.1. Il est possible qu'une proposition modifiée soit examinée par le Conseil, voire paragraphe 2.2, ou un groupe de travail pourrait devoir retravailler la proposition et la présenter au Conseil pour discussion. Et s'il faut prendre une décision maintenant ? Pas de consensus, plus nécessaire de décider maintenant, égale voter. S'il n'y a pas de consensus après un délai raisonnable et qu'une décision doit être prise lors de cette réunion, alors le président met en œuvre la procédure officielle de vote. Toutefois, si le Conseil ne convient pas qu'une décision est nécessaire lors de cette réunion, il est possible de poursuivre les travaux. Le processus peut se poursuivre conformément aux options décrites au paragraphe 3.8. Soumettre la proposition au comité exécutif pour qu'il prenne une décision, soumettre la proposition à nouveau au groupe qui a préparé la proposition ou à un autre groupe spécial pour un examen plus approfondi et plus tard pour une nouvelle soumission au Conseil, ou décider que la proposition ne sera plus examinée. Dans l'un de ces cas, la proposition est prise en compte et n'est pas laissée en suspens. S'il est décidé que la proposition ne sera plus examinée, il faudra néanmoins en indiquer la raison. Cela peut laisser la porte ouverte à d'autres recherches et présentations, ou cela peut fermer définitivement la porte. Je suis sûr que nous nous sommes tous trouvés dans des situations où il est difficile de parvenir à un accord, et c'est normal. Nous sommes tous passionnés par nos croyances et par l'avancement de notre Église mondiale, et il est donc normal que nous ayons des points de vue différents sur la manière de servir au mieux l'Église. Cependant, il est également important que ceux et celles qui ne sont pas d'accord n'exercent pas simplement un droit de veto en refusant de coopérer. Dans les cas où le consensus est difficile à atteindre, il incombe à ceux et à celles qui ont des préoccupations de travailler en étroite collaboration avec ceux et celles qui sont à l'origine de la proposition afin de trouver des moyens constructifs d'aller de l'avant.